Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que Marcel n'obéissait à personne. Bon, comme vous le dites, ça va, ça veut dire, ça confirme encore qu'il ne coordonnait rien. Non, je ne le dis pas. Je dis Marcel n'obéissait à aucun grade ce jour-là. Alors, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous étiez à l'intérieur du stade pour un meeting. Est-ce que, en tant que leader politique, vous connaissez le stade du 28 septembre avant d'y aller ce jour pour le meeting? Le stade du 28 septembre fait partie de notre vie à Conakry. J'étais là à l'inauguration du stade du 28 septembre. Le stade du 28 septembre, c'était le lieu où c'était un haut lieu de la vie politique guinéenne, où tous les grands meetings se sont tenus. C'était le stade du 28 septembre. D'accord. Au temps de la Révolution, c'était le temple de la Révolution. Parfait. C'était le temple de la Révolution, comme vous l'avez dit. Alors, est-ce que le stade du 28 septembre a toujours été administré? Vous confirmez cela? C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une administration? Oui, tout à fait. Est-ce que vous, en organisant votre manifestation le 28 septembre 2009, vous aviez obtenu ou bien vous aviez adressé ne serait-ce qu'un courrier à l'administration de ce stade qui est un patrimoine national qui a disons, qui sert toute la nation de Guinée? Le comité d'organisation était bien à règle. Ils ont envoyé une lettre au ministère de la Jeunesse qui gère le stade du 28 septembre. C'était l'autorité supérieure. Et ils se sont adressés, le comité s'est adressé également à la commune de Dixine qui administre politiquement le stade du 28 septembre. Alors, si tel est le cas, je voudrais savoir votre point de rencontre ce jour. Qu'est-ce qui était indiqué? Quel est le lieu qui était indiqué ce jour pour la tenue de votre meeting? Initialement, c'était le stade du 20 septembre. Puisque nous n'avons pas reçu la réponse pour le stade du 20 septembre, nous avons opté pour l'esplanade du stade du 26 septembre. Et le point de ralliement des leaders, c'était le domicile de notre regretté porte-parole, Jean-Marie Doré. Monsieur le Premier ministre, contrairement donc à ce que vous dites là, on a reçu, pas plus tard que la semaine dernière, Monsieur le Président Bahouri, qui est passé ici, qui était d'ailleurs votre président de la commission d'organisation. Il n'a jamais soutenu ici que le lieu indiqué, c'était le stade. Il disait devant ce tribunal que le lieu indiqué, c'était l'esplanade. Qu'est-ce que vous en dites? Non, maître, vous n'avez pas suivi le procès. Bahouri a été très clair. D'accord. Et il a bien expliqué au tribunal que la demande a été faite au ministère de la Jeunesse pour le stade. C'était notre décision au niveau des forces vives. Et le stade, on n'a pas reçu la réponse du stade. Et donc, nous avons changé pour prendre l'esplanade. Jean-Marie, Bahouri n'a pas dit que c'était le seul lieu qui était retenu. Il a expliqué ici, à cette barre, que c'était l'intérieur du stade qui était retenu par nous. Il ne parlait pas en son nom, il parlait à notre nom, à tous. Et ce qu'il vous a dit ici, je le cautionne et j'y adhère. Mais il avait indiqué que c'était le stade qui était indiqué. Nous n'avons pas eu l'autorisation pour le stade. Nous avons décidé ensemble de faire sur l'esplanade. Alors, est-ce que vous pouvez faire une différence entre le stade et l'esplanade du stade? Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Alors, quelle est la différence? Si nous considérons le stade, c'est l'enceinte à l'intérieur. Et l'esplanade, c'est une place qui est extérieure. Alors, l'administrateur du stade, est-ce que vous savez que c'est lui qui gère également l'esplanade du stade? Oui, d'une certaine manière, oui. Alors, du moment où vous n'aviez pas obtenu son autorisation ce jour, le fait par vous, leader politique, d'inviter vos militants sympathisants à venir vous attrouper sur ces lieux, n'est-ce pas une sorte de forcing?
Non, pas du tout. D'abord, nous n'avons pas reçu de lettre écrite du directeur du stade pour nous dire qu'on n'était pas autorisé à venir là. On n'a rien reçu d'officiel. Oui, on mais n'a pas est-ce eu que de réponse à notre lettre. Donc, nous considérons, d'ailleurs, dans certaines situations, on dit que qui ne dit rien consent. On aurait pu donc considérer que... c'est un forcing, vous êtes d'accord? Non, vous avez compris ce que j'ai dit. J'ai dit dans certaines circonstances, on dit qui ne dit rien consent. Pas en la Donc, matière. on n'a pas reçu de lettre. On n'a pas Sauf qu'en la matière, c'est inopérant. Vous aviez adressé un courrier qui est revenu sans réponse. Vous connaissez les voies de recours, monsieur le ministre. Alors, on va continuer. Oui. J'ai un problème avec vous. Oui. C'est cette disparité que je constate entre votre déposition ici à la barre et ce qui existe dans le procès verbal. Parce que moi, j'ai été un de vos admirateurs. J'ai été de loin un sympathisant de FIDEC. J'espère que vous l'êtes encore. Ben, FIDEC, c'est du passé. Oui. Mais, Monsieur le Président, je suis encore choqué parce que dans votre procès verbal, ce que vous venez de déclarer ici, ce n'est pas ce qui s'y trouve. Vous avez clairement indiqué devant le pool de juges d'instruction qu'il y avait telle personne à la tête d'un contingent. Vous êtes quand même un homme d'État. Je voudrais savoir, votre déclaration, c'est avant les événements ou bien c'est après les événements? C'est une question bête, mais je sais que vous allez donner la réponse. Bien entendu que cette déclaration a été faite après les événements. Voilà, c'est bon. Laissez-moi répondre. Ok, allez-y. Laissez-moi répondre. Autant pour moi. Vous ne pouvez pas faire de déclaration avant les événements, ça au moins c'est évident. Oui. Nous avons fait la déclaration après, mais je vous dis encore une fois qu'on nous a dit de faire une déclaration sommaire, c'était ce qui a été demandé. Le rapport que vous avez à main, si vous le lisez, vous le verrez. Ce qui est constant, j'ai vu rentrer Toumba, il était avec les militaires. Les tout premiers qui sont rentrés, je l'ai vu. Je n'ai aucune raison de couvrir Toumba. Je ne le connais pas et il faisait partie pour moi de ceux qui sont venus au stade. Donc, je n'ai aucune raison. Mais je dis ce qui est. Mais je l'ai vu sur le terrain. La manière dont il a opéré, c'est ce que je vous dis devant le tribunal. Et je suis autorisé devant ce tribunal, en dehors, en plus de ce qui est là, d'être beaucoup plus précis devant un tribunal. Et c'est ce que je suis en train de faire. Entièrement d'accord avec vous. Mais, Monsieur le Président, lorsque vous dites dans votre procès verbal, après avoir vécu les faits, on vous demande de rapporter ces faits de manière sommaire, comme vous l'avez dit. De manière sommaire, vous avez identifié des personnes. Il y avait assez de militaires au stade, mais vous n'êtes parvenu qu'à l'identification de 2 d'entre ces militaires. Maintenant, vous dites qu'un d'entre ces 2 était à la tête d'un contingent et que c'est seulement lorsqu'il a constaté que vous étiez dans de mauvais états qu'il a pris sur lui la responsabilité de vous sortir du stade. C'est ce que vous aviez déclaré devant les juges d'instruction. Et c'est ce qui est versé au dossier. La question alors, monsieur le Premier ministre, pourquoi ce changement? Pourquoi? Est-ce que c'est dû au fait que vous aviez suivi ce procès de loin, que vous avez eu le réflexe de venir rectifier ce que vous aviez précédemment déposé? Non, maître, non. Je crois que tous les Guinéens se souviendront qu'en 2009, fin 2009, après le massacre, tout le monde se souviendra que j'avais fait une interview sur les radios ici, où j'avais annoncé que Toumba nous a sauvés au stade du 20 septembre. Tous les Guinéens le savent. Et tout le monde a entendu la réplique qui avait été faite à l'époque par un journaliste, bon, ça fait partie de la bagarre, et qui a fait des choses pour nous attaquer, Alpha et moi, pour dire voilà. Mais c'est constant. Mais ce que je vais vous dire, vous avez mentionné 2 militaires, ce sont les 2 que j'ai identifiés, je ne connaissais pas les autres. Même Marcel, je ne le connaissais pas. C'est parce que Marcel s'est particulièrement illustré que j'ai pu mettre un nom sur le visage. J'allais en Voilà. venir. Justement, c'était la suite logique de ma question. Vous aviez identifié 2 militaires dans votre procès verbal.
nulle part il ne ressort le nom de Marcel. Mais ici, devant ce tribunal, vous venez de soutenir que Marcel était avec vous à la clinique. Pourquoi c'est maintenant que vous déclarez Marcel? C'est parce que vous avez suivi le procès ou bien quoi? Non, pas du tout. Si vous lisez le procès verbal, vous verrez que j'ai dit que c'est un garde de la garde présidentielle qui a sorti la grenade. Je l'ai dit dans le PV, relisez. Et c'était bien Marcel. Oui.